Si vous me permettez. Oui. Je vous rejoins par rapport aux différents points que vous avez évoqués. Les intentions sont louables et très bien. Sur la problématique des routes, de l'élagage, je ne reviendrai pas sur le passif, mais en tant qu'ancien adjoint à l'environnement pendant des années, je pense que vous avez une bonne connaissance de la problématique et que vous avez aussi pu saisir l'ampleur de la tâche déjà à l'époque. Donc ce sont des choses qui ne sont pas forcément nouvelles et le rappel de l'historique ne date pas d'il y a 6 mois. Je dirais simplement par rapport à cet équipement collège, demander des subventions, 100% raison. Je le dis d'autant plus que on va être dans la dynamique du plan de relance, que les collectivités seront de ce fait-là aidées et accompagnées pour investir, qu'il est aussi du rôle de la collectivité, puisque quand on parle de dépenses au niveau des collectivités, je fais un chouïa de points plus large, mais pas trop. Quand on parle de dépenses des collectivités, la dépense n'est pas mauvaise en soi. C'est pas parce qu'il y a dépenses qu'il y a erreur ou qu'il y a mauvaise gestion. La dépense, c'est aussi faire vivre le tissu local. Et donc le fait demain, effectivement, vous dites 250 000 euros aujourd'hui, coût de l'estimation 250 000 euros, peut-être demain ou plus pour le collège. Évidemment, c'est un coût. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est combien d'entreprises vont travailler, quels sont les emplois qui seront générés ou sauvegardés grâce à ces chantiers. Et si c'est le coût de la participation de la ville à la sauvegarde de l'emploi local, je vais vous le dire, ça ne me gêne absolument pas. Voilà. Et je pense que tous les Naboriens sont prêts sur leur fiche de taxes à faire le petit effort sympathique pour sauvegarder un peu d'emploi. Voilà. Vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il faut faire travailler les entreprises locales. Encore, quand on les fait travailler, faut-il les payer? J'ai été relancé par le directeur de Saint-Lambert Service sur des factures non payées de 66 000 euros de la saison hivernale 2018-2019. 66 000 euros pas payés. C'est resté, je ne sais pas où, mais il m'a dit c'est pas faux d'avoir relancé. Mais voilà. Donc oui, c'est bien de faire travailler les locaux, mais encore faudrait-il que la procédure soit respectée et que les entreprises soient payées. Alors, je vous parle même pas des petits artisans qui sont venus dire, monsieur le maire, aidez-moi, j'ai 30 000 euros de dette chez vous, on ne me les paye pas. Si vous ne me donnez pas quelque chose là, sur 2020, je mets la clé sous la porte. Et il n'y en a pas un. Monsieur le maire, je signe des deux mains ce que vous venez de me dire. Alors, il y a bien la théorie, mais il y a la réalité. Il faut payer nos entreprises locales, il faut les payer dans les délais. Les délais légaux, c'est 45 jours, Madame Kepelich. Et on a encore de la chance. 60, ils ne nous mettent pas de pénalité. On a de la chance. Vous avez raison, mais je vous dirais... Et ne le prenez pas mal, mais vous me faites référence sur des factures de 2018-2019. Dois-je difficilement vous rappeler le nom de l'adjoint aux finances de l'époque? Encore faut-il que les factures...